Bonjour, je suis Yitzhak Lévy. Aujourd'hui, je vous présente mon exposé sur le sel, symbole du sel dans la Torah et dans le judaïsme. Je vous laisse à présent examiner le sommaire. Voici donc le sommaire. Introduction. Le sel est le chlorure de sodium, NaCl. Il a l'aspect d'une matière cristalline, sèche et solide, friable, très soluble dans l'eau, avec un goût âcre et une saveur salée caractéristique. Cet exhausteur de goût plus ou moins raffiné est utilisé depuis des temps immémoriaux pour l'assaisonnement, la préservation et la conservation des aliments. C'est l'un des minéraux les plus abondants sur la planète. Le sel est présent en quantité immense dans la mer, et également sous terre sous forme de sel gemme. Il s'obtient soit dans les marais salants, par évaporation des saumures dans plusieurs bassins, communiquant avec une réserve remplie par l'eau de mer, c'est le sel marin, soit dans des mines ou salines, par extraction du sel gemme. La civilisation humaine en rapport avec le sel. Importance dans le corps humain. Dans notre organisme, les ions sodium, Na+, jouent un rôle important dans la transmission du flux nerveux. Le sel contribue aussi au maintien d'un milieu osmotique favorable pour les cellules et cela évite la déshydratation. Mais à trop forte dose, le sel, par son contenu en sodium, contribue à augmenter la tension artérielle et les risques cardiovasculaires qui vont avec. Un apport de 5 grammes de sel par jour serait suffisant. Mais la consommation est en général très supérieure à ce minimum. En France, on constate une moyenne de 10 grammes par jour. Le sel est le condiment le plus ordinaire de l'Antiquité et un important produit commercial. Il a été utilisé au moins depuis les temps néolithiques pour le salage des aliments, la viande, les poissons, les fromages, les légumes, ainsi que pour la fabrication des salaisons. Dans un but de conservation, il est à noter que le sel bloque le développement des microbes. Dès l'Antiquité, la relative abondance du sel amène son usage rituel et religieusement répété comme offrande aux dieux, susceptible d'éveiller leur attention, à l'instar du crépitement à flamme jaune du feu sacré, dans lequel on jette le sel. C'est aussi un symbole antique de victoire guerrière. Son emploi destructeur dans les champs fertilisés proches de la cité ennemie, voire dans la cité elle-même, vaincue, en y répandant abondamment du sel. Telle est la légende lors de la destruction de Carthage en moins 146 par Scipion. Usage dans l'Antiquité aussi, Rome doit son essor au contrôle des marais salants, à l'embouchure du Tibre. Les Romains se sont attachés à sécuriser leur approvisionnement en sel, ainsi que celui de leurs légions. Le sel permettait à l'intendance de fournir des aliments conservés aux soldats. D'où là vient le mot salaire, qui provient de la ration de sel que les soldats romains percevaient en tant qu'étant une partie de leur solde. Et dans la Torah, et pour le judaïsme, vous me direz. Pour les peuples sémites, manger ensemble le pain et le sel signifie sceller un pacte ou se jurer amitié. Le sel, en accompagnement des sacrifices, eh bien, dans le Lévitique, il est dit que les sacrifices d'animaux doivent être accompagnés de sel. C'est ce qui est précisé dans le Lévitique, chapitre 2, verset 13. Il fallait saler les bêtes égorgées destinées au sacrifice. Cela pour renforcer notre conviction que Hachem est le créateur de toutes choses et de tout l'univers. Dieu domine toutes les forces de ce monde. Par analogie, le sel sur la table, qui remplace à petite échelle l'autel du temple, est en accompagnement de la prière précédant les repas de Shabbat, les repas de fête, les repas en général. Le sel, qui est inaltérable, rappelle l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, qui est aussi une alliance éternelle, une alliance inaltérable. Alors, les occurrences du sel dans la Torah. Dans la Genèse, Bereshit, au chapitre 1,
au sujet de la création lors du deuxième jour. Verset 6. Dieu dit qu'un espace s'étende au milieu des eaux et forme une barrière entre les unes et les autres. Dieu fit l'espace, opéra une séparation entre les eaux qui sont au-dessous et les eaux qui sont au-dessus. Et cela demeura ainsi. Dieu nomma cet espace le ciel. Le soir se fit, le matin se fit, second jour. Ainsi, le deuxième jour de la création, Hachem sépara les eaux en deux, gardant une partie des eaux dans les cieux et laissant l'autre partie sur terre. Les eaux du bas se plaignirent, car elles voulaient également monter vers les cieux purs plutôt que de rester dans ce bas monde. Hachem les apaisa en leur disant que dans le futur, le sel présent dans l'eau serait placé sur l'autel avec les corbanotes. Ainsi, Dieu fit l'espace, opéra une séparation entre les eaux qui sont au-dessus et les eaux qui sont en dessous, et cela demeura ainsi. Le Khatam Sofer explique, sur la base de ce midrash, que le sel représente la jalousie, parce qu'il est apporté à cause du souhait des eaux inférieures d'avoir le même sort que les eaux supérieures. Il établit ensuite un parallèle entre le miel, le levain, le sel, et les trois défauts principaux. La kina, jalousie, le kavod, quête des honneurs, et la ta'ava, les envies. Cependant, il note que la jalousie est très différente des deux autres. Le miel et le levain n'ont pas leur place dans le Mishkan, et il en est de même pour leurs équivalents dans le service divin. En revanche, la jalousie peut être bénéfique. Dans le Avodat Hashem, la Gemara affirme que la jalousie, chez ceux qui étudient, renforce la sagesse. Elle est donc utile dans la spiritualité parce qu'elle peut motiver la personne à s'élever quand elle voit que les autres se trouvent à un niveau supérieur au sien. L'aspiration des eaux terrestres est un exemple de bonne jalousie. Elle désirait être proche d'Hachem, tout comme les eaux placées aux cieux. En récompense, le sel allait être offert avec les sacrifices. Le sel, dans ce cas, est une jalousie digne d'éloge. En Genèse, dans la paracha Lech Lecha, au chapitre 14, au sujet de la guerre des 4 rois contre les 5 rois de la région de Sodome. Tout cela, les 5 rois, se réunirent dans la vallée des Sidim, qui est devenue la mer de sel. Commentaire de Rashi. La vallée des Sidim, ainsi nommée parce qu'il s'y trouvait beaucoup de champs saadés à l'époque, qui est devenue la mer de sel. La mer, par la suite, a envahi cette vallée pour devenir la mer morte. J'y reviendrai un peu plus tard. Le Midrash explique que les rochers qui l'entouraient se sont fendus, laissant ainsi passer l'eau de la mer. Dans la Parasha Vayera, au chapitre 19, verset 26, la femme de Lot, ayant regardé en arrière, devint une statue de sel. Commentaire de Rashi. Elle devint un bloc de sel. C'est par le sel qu'elle avait péché. C'est par le sel qu'elle a été punie. Lot lui avait dit « Donne un peu de sel à nos invités. » Ce à quoi elle avait rétorqué « Oh, cette vilaine coutume, tu viens la pratiquer toi aussi, ici aussi ?» mentionné dans Bereshit Rabbah 54. Donc la femme de Lot, ayant regardé en arrière, devint une statue de sel. Le Midrash ajoute, quand Lot invita les anges chez lui, sa femme n'apprécia pas sa générosité. Elle décida de l'incriminer aux yeux des habitants de Sodome. Lorsque Lot lui demanda s'il avait du sel à ajouter au repas qu'il servait, elle alla chez ses voisines et leur demanda du sel pour des invités. La photo que vous voyez sur le côté représente une concrétion saline qui ressemble vaguement à une forme humaine. C'est la statue de la femme de Lot, selon les Jordaniens. En effet, cette concrétion se trouve sur la rive orientale de la mer Morte, du côté jordanien. Et c'est une attraction touristique. Dans le livre du Lévitique, Parasha Vayikra, au chapitre 2, au sujet des oblations qui accompagnent les sacrifices,
Vechol korban minchatra be'amelach timlach. Tout ce que tu présenteras comme oblation, tu le garniras de sel, et tu ne mettras point ce sel, signe d'alliance avec ton Dieu, à côté de ton oblation. À toutes tes offrandes, tu joindras du sel. Commentaire de Rachi. Le sel d'alliance. Une alliance a été contractée avec le sel lors des 6 jours de la création, au terme de laquelle il a été promis aux eaux d'en bas d'être présentés sur l'autel sous forme de sel et sous forme de nissour amayim, libation d'eau, à la fête de Sukkot. Donc, au sujet de cette phrase, Vechol korban minchatra bamelach timlach, le Pélé Yoretz a écrit que le terme melach, le sel, peut, en inversant ses lettres, se lire machal, pardonner, tandis que le terme timlach, tu le garniras de sel, peut aussi se lire timchal, tu pardonneras, en inversant les lettres. Alors, ces allusions nous enseignent le plus grand sacrifice que l'homme puisse faire à Hachem est de pardonner à son prochain, même si, d'après la stricte justice, il a raison. De plus, on ne perd jamais en renonçant, comme le souligne le Rav Steinman dans son ouvrage. Dans la Parasha Kedoshim, au chapitre 19, verset 36, ayez des balances exactes, des poids exacts, une épha exacte, c'est la mesure de volume de marchandises sèches, un chin exact, c'est une mesure de liquide. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Commentaire de Rachi, qui vous ai fait sortir à cette condition. Autre explication, on peut me faire confiance, dit Akadosh Baruch, pour que je sache tout autant distinguer et punir celui qui baigne ses poids dans le sel afin de tromper les créatures qui ne s'en rendent pas compte. Rapporté dans Maseret Baba Metzia, page 61b. Dans le livre des Nombres, Parasha Korach, chapitre 18, au sujet du prélèvement pour les Kohanim, verset 19. Tous les prélèvements que les Israélites ont à faire sur les choses saintes en l'honneur de l'Éternel, je te les accorde, ainsi qu'à tes fils et tes filles, comme revenu perpétuel. C'est une alliance de sel inaltérable, établie de par l'Éternel à ton profit et au profit de ta postérité. Commentaire de Rachi. Akadosh Baruch a conclu une alliance avec Aaron, symbolisée par une substance saine et durable et qui favorise la bonne santé des autres. Une alliance de sel, comme une alliance contractée avec le sel qui ne se décompose jamais. Dans le livre du Deutéronome, Parashat Nitzavim, chapitre 29. Alors, si les Israélites se tournent vers les idoles, verset 21, quand les générations futures observeront les plaies de ce pays-là et les calamités dont le Seigneur l'aura affligé, une terre de soufre et de sel, partout calcinée, inculte, improductive, impuissante à faire pousser une herbe, ruinée comme Sodome et Gomorrhe. L'on voit et on remarque la connotation négative du sel répandu sur la terre. Et quand ils diront tous ces peuples, à quel propos l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi s'est allumée cette grande colère? On répondra, parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, Dieu de leur père, l'alliance qu'ils avaient contractée avec eux, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. C'est tout pour les occurrences du sel dans la Torah. Passons à présent dans le livre des prophètes, les Névi'im. Dans le livre des juges, Shoftim, au chapitre 9, Or Abimelech exerçait le pouvoir sur Israël depuis 3 ans, lorsque Dieu suscita un mauvais esprit entre lui et les bourgeois de Shrem, et ceci devint infidèle à Abimelech. Gaal s'avança à la tête des bourgeois de Shrem et engagea le combat avec Abimelech. Mais Abimelech le força de fuir et le poursuivit en lui tuant beaucoup de monde. Le reste de ce jour, Abimelech donna l'assaut à la ville, s'en rendit maître, en massacra la population, puis il rasa la ville et y sema le sel. Ceci vous rappelle quelque chose? Et oui, en introduction, je vous disais que les Romains
faisaient pareil à leurs ennemis après les avoir massacrés. Et l'exemple le plus connu était celui de Carthage, où le sel a été répandu afin que plus rien n'y repousse. Les occurrences du sel lors du fonctionnement du temple. Dans le temple, une pièce était réservée en tant que chambre dépôt pour le sel. Voici une maquette du temple. Voici le plan correspondant. En entrant par la porte est, on rentre dans la cour des femmes. Et ensuite, il y a la porte qui amène à la cour d'Israël. Et ensuite, la cour des Kohanim. Eh bien, sur le côté, il existe une petite pièce. C'est là, c'est la chambre dépôt pour le sel, qui servait pour les sacrifices qui sont amenés sur l'autel ici. Je continue dans le livre des prophètes. Dans le livre des rois, Melachim Bet, chapitre 2, le prophète Élisée purifie les eaux de Jéricho par le sel, car les eaux sont mauvaises et la terre est stérile. Les habitants de Jéricho dirent à Élisée, « Le séjour de cette ville est agréable, comme mon Seigneur le voit, mais l'eau y est malsaine et le sol meurtrier. » Élisée répondit, « Apportez-moi une cruche neuve que vous remplirez de sel. » On lui apporta. Il alla vers la source d'où venait l'eau, il jeta le sel en disant, « Telle est la parole de l'Éternel. Je vais rendre ces eaux salubres et elles ne causeront plus ni mort ni ravage. » En effet, les eaux devinrent salubres jusqu'au jour présent, selon la prédiction faite par Élisée. Donc c'est un exemple contraire à ce qu'on a vu tout à l'heure où la terre est ravagée par la brûlure du sel. Cette fois-ci, dans le cas contraire, l'eau est assainie par le sel. Dans le livre de Yirmiyahu, Jérémie, au chapitre 17, « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en un mortel, prend pour appui un être de chair et dont le cœur s'éloigne de Dieu. Pareil à la bruyère dans les landes, il ne verra point venir de jour propice. Il aura pour demeure les régions calcinées du désert, une terre couverte de sel et inhabitable. » L'aspect négatif du sel, terre brûlée par le sel. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 16, les nouveau-nés étaient frottés avec du sel. Tiens donc. Verset 4. Quant à ta naissance, le jour où tu fus enfanté, ton nombril ne fut pas coupé, tu ne fus pas lavé dans l'eau pour être purifié, tu ne fus pas saupoudré de sel ni enveloppé de lange. Et oui, à l'époque, il existait une coutume pour nettoyer les bébés en les badigeonnant de sel au niveau du nombril. Au chapitre 43, la purification terminée, tu présenteras un jeune taureau sans défaut, un bélier sans défaut, choisi dans le menu bétail. Tu les présenteras devant l'Éternel, les Kohanim y répandront du sel et les offriront en holocauste à l'Éternel. Les sacrifices accompagnés de sel. Rappel d'Ézéchiel. Quelques occurrences du sel dans le livre des psaumes. Au chapitre 107, il est écrit « Qu'il rende grâce à l'Éternel pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des hommes. » Par contre, à l'encontre des méchants, « Il changea les fleuves en désert, en une terre altérée, les sources jaillissantes. Un sol plantureux fut changé en une plage de sel à cause de la méchanceté de ses habitants. » Tandis que, en faveur des croyants, ceux qui appliquent les mitzvot, il changea le désert en un pays de lacs, en sources jaillissantes, une terre desséchée. Là, il établit des gens éprouvés par la faim pour y fonder une ville populeuse. Alors, ils ensemencent les champs, plantent des vignes, portent d'abondantes récoltes. Il les bénit, ils se multiplient prodigieusement, et il ne laisse pas s'amoindrir leur bétail. Donc, à l'encontre des méchants, eh bien, leur sort est assujetti au sel qui rend stérile le sol. Dans le livre de Job, chapitre 6, Job reprit la parole et dit « Ah, si seulement on pesait mon chagrin en mettant en même temps mon malheur dans la balance, assurément il serait plus lourd que le sable des mers. Voilà pourquoi mes paroles sont pleines de troubles. » Et il ajoute « Peut-on manger un mets insipide sans y mettre du sel ?
Et oui, le sel est un exhausteur de goût. Trouve-t-on quelque saveur au blanc de l'œuf? Mon âme refuse d'y goûter. C'est pour moi comme une répugnante nourriture. Quelle est donc ma force pour que je reste dans l'attente? Quelle doit être ma faim pour que je prenne patience? Une autre occurrence du sel est rapportée dans le livre d'Ezra, au chapitre 7 du livre des hagiographes. De plus, moi, le roi Artaxerxès, ça se passe vers moins 457, c'est le roi Achéménide des Perses, le fils et le successeur de Xerxès Ier, le petit-fils de Darius. Donc moi, le roi, je déclare à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve que ma volonté est que tout ce que vous demandera le prêtre Ezra, docteur de la loi du Dieu du ciel, tout soit exécuté ponctuellement, jusqu'à concurrence de 100 talents d'argent, 100 corps de froment, 100 battes de vin, 100 battes d'huile et du sel à discrétion. Du sel, une provision de sel importante pour quand les Hébreux, avec Ezra, vont retourner en Judée. Occurrence du sel dans les Pirkei Avot. Chapitre 6, Mishnah 4. Voici ce qu'est la voie de la Torah. Quand bien même tu serais réduit à te nourrir que de pain et de sel, à rationner jusqu'à l'eau que du bois, à coucher à même le sol et à t'imposer toutes sortes de privations, et tu peinerais néanmoins dans l'étude de la Torah. Si tu agis de la sorte, alors tu seras heureux et comblé, heureux dans ce monde et comblé dans le monde à venir. Maintenant, je fais un focus sur Yam HaMelach, la mer morte. Au milieu du désert de Judée se trouve un immense lac à haute concentration en sel. Il s'agit de la mer morte. Elle est située à environ 420 mètres sous le niveau de la mer, et c'est le point le plus bas de la planète. L'expression mer morte n'apparaît pas dans la Bible. La Bible parle de mer de sel, tandis que dans la tradition musulmane, on parle de mer de Lot. Alors que la salinité moyenne de l'eau de mer est entre 2 et 4%, celle de la mer morte est d'approximativement 27,5%. Rendez-vous compte, 275 grammes de sel par litre d'eau. Cette salinité, ainsi que la présence d'électrolytes toxiques, fait qu'aucun poisson, aucune algue ne peuvent subsister, ce qui lui a valu son nom de mer morte. Voici une photo de concrétion de sel sur les rivages de la mer morte. La mer morte possède une surface approximative de 810 km². Elle est alimentée par le Jourdain, dont le débit est de plus en plus faible. Cette mer a perdu le tiers de sa superficie depuis les années 70, et elle se trouve désormais menacée de disparition. Voici des cartes satellites. La première à gauche date de 1972, la suivante de 1989 et la troisième à droite de 2011. On voit la réduction de la mer morte, particulièrement flagrante dans le sud, où ce n'est plus qu'un petit lac. L'eau de la mer morte est une solution de sel dont la concentration diffère grandement de la salinité normale d'un océan. Le chlorure de magnésium et le chlorure de sodium sont les principaux composants de cette solution. Riches en minéraux, les eaux de la mer morte sont réputées pour soigner le psoriasis. C'est guérissable grâce au sel, les minéraux de l'eau et au soleil particulièrement chaud dans cette région, ainsi que les rhumatismes. Autre chose, le salage de la viande. En cacheroute, la viande doit être débarrassée de son sang. Pourquoi? Car celui-ci est interdit à la consommation, comme le stipule le verset 17 de la paracha Vayikra, chapitre 3. Chukat olam ledorotechem, berol mishmorotechem, kol chelev echol dam, lo tochlu. Vous ne consommerez pas de sang. Le sang représente le principe vital de l'animal. Il faut s'en débarrasser. La cachérisation requiert les étapes suivantes. Bon, si on a acheté de la viande congelée, il faut d'abord la laisser décongeler complètement et la cachériser dans les 72 heures suivantes.
pour la viande. Il faut d'abord rincer, nettoyer la viande de tout résidu de sang. Ensuite, laisser macérer la viande dans l'eau à température ambiante pendant une demi-heure. Ensuite, égoutter la viande. Ensuite, saler la viande avec du gros sel de tous les côtés et laisser reposer ainsi pendant une demi-heure à une heure dans un ustensile troué ou bien sur un plan incliné. Comme ça, le sang s'égoutte. Rincer la viande sous le jet du robinet, puis l'immerger successivement dans 3 récipients remplis d'eau. Avec toutes ces opérations, on peut dire que la viande a été débarrassée de son sang. Et le sel intervient, bien évidemment, qui agglutine le sang. Autre chose, le sel à la table de nos repas. Pourquoi à table, notre consommation est-elle considérée comme celle d'un korban? Le Mishnah Berurah explique que c'est parce qu'un homme mange pour avoir la santé et la force de servir Hachem. Le Rama conclut en disant que la présence de sel sur la table protège de la punition. Explication. Le Midrash lui dit que lorsque des Juifs sont assis à table et attendent, sans faire aucune mitzvah, que tous les convives se soient lavés les mains, le Satan profite de cette situation de vide pour les accuser. Mais le fait de respecter l'alliance de sel, qui consistait à l'époque du Beth Amikdash à amener du sel avec chaque korban, et donc de nos jours à placer du sel à table, eh bien cela protège ces accusations. Le Mishnah Berurah rapporte au nom du Magen Avraham qu'il est bien de tremper 3 fois le motzi dans le sel. Le Kiddush, la sanctification, est la cérémonie de sanctification du Shabbat et des jours de fête. Bien sûr avec le vin en premier lieu, les 2 chalotes étant couvertes d'une mappa, puis avec le pain, la bénédiction réalisée sur 2 pains, habituellement 2 chalotes qui symbolisent les 2 boules de manne dans le désert. Béni sois-tu, Hachem, qui a fait sortir le pain de la terre. Et on trempe le pain 3 fois dans le sel, pour des raisons de Kabbalah. En effet, le sel, melach, a une gématria de 78, tout comme le pain, lechem, de même gématria. 78, c'est équivalent à 3 fois le nom divin, Yudke Vavke. 26 fois 3, 78. Au moment de tremper le pain dans le sel, il faut donc avoir en tête que le pain représente 3 fois le nom divin, correspondant à 3 bontés, qui adoucissent les 3 forces de rigueur en allusion au sel. Le sel à la table à la fin du repas. Il faut se laver les mains avant de réciter le Berkat Hamazon, et pour cela, Mayim Aharonim. Mayim Aharonim est une obligation pour les hommes comme pour les femmes. Plusieurs raisons sont mentionnées dans les écrits de nos maîtres. Premièrement, les mains doivent être propres au moment de la récitation du Birkat Hamazon. Deuxièmement, certains sels peuvent porter atteinte à la vue. Rapporté dans Mishnah Berurah, chapitre 181, passages 1 et 22. En particulier le sel de Sodome. Il était si piquant, âcre, puissant, que si quelqu'un portait son doigt depuis ce sel jusque dans son œil, ceci pouvait le rendre aveugle. C'est pourquoi les rabbins ont institué le lavage des mains après le repas. Maseret Choulin, page 105b. Mayim Aharonim. Troisième réponse. À l'époque du Talmud, une personne n'a pas lavé ses mains et sa bouche avant de réciter Birkat Hamazon. Et cela a entraîné la mort de 3 personnes. Depuis, le lavage des mains à la fin du repas est devenu obligatoire. Rapporté dans Maseret Choulin 106a et Yoma 83b. Enfin, selon la Kabbale, il faut nourrir les forces du mal à chaque repas. Les Mayim Aharonim suffisent pour cela. En agissant de la sorte, les accusateurs n'osent plus plaider contre la personne qui s'est lavé les mains. Ceci est rapporté par Rav Gabriel Dayan, de Torah Box, que j'ai écouté, c'était en avril 2016. Voici des proverbes liés au sel. Il en existe de nombreux. En voici quelques-uns. L'aumône, c'est le sel des riches. Accueillir et donner
est le sel qui donne du goût à notre vie. Ah, les affaires sont le sel de la vie. Le doute gâte la foi comme le sel gâte le miel. Le sucre ne sert à rien quand c'est le sel qui manque. Ça, c'est un proverbe yiddish. La ponctuation, virgule, c'est le sel de la phrase point. La naissance, la beauté, la bonne façon, le raisonnement, le courage, l'instruction, la douceur, la jeunesse, la libéralité et autres qualités semblables sont comme les épices et le sel qui assaisonnent un homme. Ça, c'est du Shakespeare. Voici quelques coutumes rituelles liées au sel. Se frotter une dent en tant que remède pour une douleur dentaire avec un grain de sel. Garder un grain de sel en bouche pour se prémunir d'une mauvaise odeur en bouche. De même, conclure le repas par un grain de sel pour prévenir de relents, de mauvaises odeurs de digestion. Avec quel doigt introduire du sel en bouche? Pas avec le pouce. Cela pourrait causer la perte d'un enfant. Oh. Pas avec le petit doigt. Cela amène la pauvreté. Pas avec l'index. C'est une cause de meurtre. Alors, seulement avec le majeur ou avec l'annulaire. C'est ce qui est cité dans Bereshit Rabbah, page 40a, et aussi dans Ora Chaim 179, 6. Légendes liées au sel. En Allemagne, le sel était particulièrement considéré comme une protection contre le mauvais œil. Exemple, une femme juive conseillait de suspendre du sel au cou de ses enfants pour le préserver des mauvaises personnes. Cette croyance était également courante en Russie, où du sel était placé dans le talit katan et dans les poches des enfants. En Russie, la croyance était courante parmi les Juifs que si le sel était jeté dans une partie de maison où il n'était pas susceptible d'être balayé, alors les habitants de cette maison deviendraient pauvres. Une expression bien connue, mettre son grain de sel dans une conversation. Cela peut être interprété comme une intrusion dans des propos pour lesquels on n'est pas concerné. Conclusion. Le sel est nécessaire aux aliments pour les conserver. Il est présent à notre table et participe des bénédictions avant le repas. Le sel est un symbole de sécurité et de protection, selon le Ben Ish Hai. C'est pourquoi, dans certaines communautés séfarades, il est habituel de distribuer du sel aux fidèles afin qu'ils puissent bénéficier de cette protection. C'est une réponse de Rav Gabriel Dayan, de Torah Box, en avril 2017. Enfin, le sel est comparé au peuple juif. Il ne se flétrit jamais, garde toujours sa fraîcheur et rehausse la saveur et le goût de chaque aliment avec lequel nous l'agrémentons. Selon la Kabbale, le sel est amer et représente donc la rigueur. Le pain, quant à lui, est source de vie, symbolise la bonté divine. Ainsi, en trempant le pain dans le sel, on mélange la rigueur à la bonté afin de nous enseigner qu'il faut toujours garder un équilibre entre ces deux attributs. Et j'en ai terminé. Je vous remercie de votre écoute. Voici mes références.